Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du vendredi 21 mars. Israël et l'Allemagne unis contre la menace du nucléaire iranien. Les deux pays souhaitent en effet lancer l'initiative d'une conférence internationale destinée à stopper le programme nucléaire de la République islamique d'Iran. Une initiative qui avait été discutée ce lundi à Jérusalem lors de la rencontre entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux dirigeants avaient de plus discuté des mesures à prendre afin de renforcer la pression internationale contre le régime de Téhéran. Un adolescent israélien de 14 ans a été modérément blessé jeudi soir par une charge explosive détonée au passage du véhicule dans lequel il se trouvait, au sud de Hebron, en Judée-Samarie. Le jeune garçon a été soigné par les équipes de secours de Kiryat Arba avant d'être transféré vers l'hôpital de Jérusalem. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont revendiqué la responsabilité de l'attentat. L'armée israélienne continue pendant ce temps de quadriller la zone à la recherche d'éventuels suspects. Le Premier ministre Ehud Olmert a exprimé hier sa profonde préoccupation face aux livraisons par la Russie d'armes sophistiquées vers l'Iran et la Syrie. M. Olmert a fait part de ce problème au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa visite à Jérusalem hier. Le Premier ministre israélien a rappelé au ministre russe la possibilité et les conséquences de voir de telles armes tomber entre les mains du Hezbollah. Oussama Ben Laden refait surface et affirme dans un nouveau message enregistré que la guerre sainte, djihad, est le seul moyen de libérer la Palestine. Fin de citation. Dans ce message audio diffusé jeudi sur la chaîne Al Jazeera, le chef du mouvement Al-Qaïda a déclaré que seul le djihad et non les négociations permettraient, je cite, de mettre fin aux 100 ans de souffrance endurés par les Palestiniens. La Banque d'Israël va mettre en place un plan exceptionnel destiné à augmenter les réserves israéliennes en devises étrangères. Stanley Fischer, son gouverneur, a annoncé que l'État d'Israël achètera pour 25 millions de dollars par jour au sein du marché israélien, et ce pendant une durée de 2 ans. M. Fischer espère ainsi voir les réserves israéliennes en devises étrangères atteindre dans 2 ans la somme de 10 milliards de dollars. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.